c'est un parc qui, dans l'état actuel de la proposition faite par l'État, est au large de l'île d'Oléron. Alors, ce parc d'Oléron n'est pas un électron libre. Hein. Il relève d'une politique publique de l'énergie qui a été exprimée par l'État sous la forme de la programmation pluriannuelle de l'énergie, qu'on appelle en langage codé la PPE. Et il y a effectivement une série de parcs qui sont projetés et dont certains, d'ailleurs, ont déjà été actés. Et pour certains d'entre eux encore, les travaux ont commencé, comme au large de Saint-Nazaire. Nous allons élargir le public de ce débat à tous les publics dans leur diversité. Alors, nous allons conduire une série de réunions de proximité ou locales, tout simplement pour permettre à l'État de présenter son projet et d'entrer en discussion, en dialogue avec les publics, directement. Et nous, le travail de la commission, c'est d'organiser cet échange entre l'État, le porteur du projet, et les publics. Alors, dans l'étude qu'on a faite préalablement pour construire notre débat, on a bien entendu souvent les dés sont jetés, tout est décidé, ce débat ne sert à rien. Nous, c'est une question qui nous interpelle, membres de la commission particulière du débat public. C'est une mission temporaire de quelques mois qu'on accepte et nous sommes des citoyens comme les autres citoyens. Nous ne sommes pas une émanation des services de l'État, nous sommes parfaitement indépendants. Et nous sommes là pour recueillir la parole des publics dans leur diversité et aussi l'échange que ces publics peuvent avoir entre eux et avec l'État. Alors, quand on dit les dés sont jetés, tout est déjà décidé, je dirais que si on le croyait vraiment, je crois qu'on ne ferait pas ce travail. On pense vraiment qu'aujourd'hui, les projets peuvent sortir différemment à la fin du débat, différemment de la façon dont ils y sont entrés. C'est à ça que sert le débat public, c'est-à-dire permettre au public d'exprimer des opinions, mais aussi des alternatives au projet, d'autres façons de s'y prendre, qui seraient plus acceptables, ou aussi simplement d'exprimer un refus complet à l'État. Donc l'organisation de cette discussion, c'est le cadre officiel du débat public. Alors, quelle est la capacité aujourd'hui d'un porteur de projet aussi important que l'État? Il n'y a aucun porteur de projet plus important que l'État lui-même. Ce n'est pas SNCF Réseau ou Vinci pour un tronçon d'autoroute. On a vraiment en face de nous l'État représenté par son gouvernement. Quelle est sa capacité aujourd'hui à changer son projet? J'ai envie de dire, c'est la pertinence du débat public qui doit permettre cela. C'est-à-dire la pertinence, c'est la pertinence des alternatives proposées ou alors la pertinence tout simplement des argumentaires opposés au parc. Ce que nous attendons du débat public, c'est de l'argumentation et pas de l'expression d'opinion ou d'avis. Voilà. Et puis ensuite, c'est l'État qui décide. Bien sûr, comme dans tout débat public, c'est le porteur de projet qui prend sa décision in fine. Alors que se passe-t-il une fois que le débat public s'est achevé? Nous remettons un compte-rendu au service de l'État qui dispose d'un délai de 3 mois au maximum pour faire une réponse. Prendre une décision probablement sur la localisation, puisque c'est sa question, mais aussi prendre une décision sur l'opportunité de faire ce parc ou pas. Alors, après, se déclenche un appel d'offres auprès des industriels. Un certain nombre de consortiums qui vont répondre à cet appel d'offres. Le projet se verrouille en quelque sorte. Ça veut dire que là, on est en amont de cette phase de choix de l'exploitant, du constructeur et de l'exploitant. Et c'est parce qu'on est en amont que l'État a toute possibilité de modifier son projet ou d'y renoncer. Ce qui n'était pas le cas autrefois avant la loi ESSOC, cette loi qui est État au service d'une société de confiance, qui précise aujourd'hui que les débats publics doivent se faire en amont du choix des exploitants et non pas en aval du choix des exploitants. Un débat public réussi maintenant depuis la loi ESSOC, c'est un débat public dans lequel le débat ne sortirait pas comme il est entré. Le projet aurait été modifié éventuellement, ou alors il aurait été abandonné. Tout ça, c'est possible. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui se produit, c'est à l'État de répondre. Alors aujourd'hui, l'étude qu'on a faite, l'étude préalable qu'on a faite pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même, nous montre que beaucoup de gens ignorent ce que serait un parc éolien, donc un grand équipement industriel tout de même, dans la décennie qui vient. C'est-à-dire qu'en fait, il faut 5, 7 ou 8 ans pour construire un parc. Ça nous amène à 2030. Je crois qu'il y a une méconnaissance de ce que les industriels sont capables de faire. Donc il y a une première question, c'est de se mettre à niveau sur la partie technologique. Voilà. Et c'est une question intéressante et nous avons beaucoup de questions sur ce sujet et il y a aussi beaucoup d'a priori.
Donc voilà, toutes les questions techniques qui peuvent être posées dans le débat doivent trouver une réponse. Et pas forcément le maître d'ouvrage qui va l'apporter. Ouais. Nous, il nous appartient, membres de la commission du débat public, de trouver les bons experts indépendants du maître d'ouvrage pour apporter des réponses. Les industriels eux-mêmes ont des réponses à apporter à toutes ces questions. Donc, alors, les experts sollicités par nous-mêmes, bien entendu, pour intervenir. Alors ça, c'est le premier sujet. Il y a un deuxième sujet qui est relativement peu connu, c'est au fond les enjeux des politiques publiques de l'énergie pour les 30 ans qui viennent. Au fond, 30 ans, c'est une génération. 2050, ça nous met à 30 ans. Et il s'agit tout simplement quand même d'un projet très local qui prend place dans la politique publique de l'énergie de la nation pour les 30 ans qui viennent. Là aussi, c'est quelque chose qui nécessite probablement de débattre. Alors, ouais. Des explications, de la connaissance, quels sont les enjeux sur les besoins en électricité, sur les besoins en production d'énergie non carbonée, etc., à échéance de 30 ans. Alors, ces questions-là aussi doivent être évoquées et développées dans le cours du débat. Puis, il y a une troisième question absolument centrale dans ce débat-ci, c'est qu'effectivement, la zone proposée par l'État dans son pré-projet, un projet qui n'est pas arrêté, encore une fois, je le redis, dans son pré-projet, cette zone, pratiquement, elle est posée au croisement des diagonales de 3 aires de protection absolument majeures de l'environnement. Et donc ça, c'est un véritable sujet pour ce débat. Voilà les trois domaines, la technologie d'un côté, la politique publique de l'énergie et troisièmement, cette question environnementale spécifique ici, qui entrent en résonance les uns avec les autres. C'est ça, en fait, la matière même des échanges qu'on va essayer d'organiser entre les publics, et les services de l'État et des experts. Et puis j'insisterai sur un autre point, c'est que l'expertise, c'est pas seulement l'expertise des savants. Alors on dit les sachants de nos jours, enfin les savants, l'expertise scientifique. Il y a aussi une expertise d'usage. L'expertise des usagers, c'est celle, par exemple, des pêcheurs, qui sont quand même de bons connaisseurs de l'écosystème marin dans son épaisseur, si je puis dire, avec tous ses habitants. La confrontation entre cette expertise des usagers et l'expertise scientifique, pour nous, ça fait aussi partie du débat public. Et lorsque des points de divergence d'appréciation, on va dire de controverse, pas de polémique, de controverse de type scientifique sur la connaissance, eh bien, elles seront instruites dans le cadre du débat. Même chose pour l'environnement, puisqu'il y a des associations environnementales qui sont extrêmement pointues, qui s'appuient d'ailleurs sur beaucoup de travaux scientifiques à part entière, eh bien, on pourra les solliciter également pour apporter leur contribution dans le cadre du débat. Dans ce débat public, la commission particulière est composée de 5 membres. 5 membres, alors nous avons fait en sorte qu'il y ait des jeunes et des moins jeunes, si je puis dire, des gens qui sont un petit peu à la retraite, c'est mon cas d'ailleurs, et puis des gens en activité, des hommes et des femmes, avoir quelque chose de relativement diversifié pour représenter aussi d'une certaine façon modestement ce que peut être la société française. Et les membres de cette commission ne sont pas des spécialistes de l'énergie, ce sont des citoyens qui ont comme une vous. Conviction, Ouais. une conviction, et j'espère que cette conviction va devenir une réalité, c'est que la démocratie participative est absolument indispensable à l'exercice de la démocratie tout court.